Salut, c'est Gianni. On est cette semaine sur les 4 disciplines de l'exécution, les fameuses 4 DX, issues de Chris McChesney, Sean Covey et Jim Hulling. Je te les ai présentées dans l'épisode 220. Hier, dans l'épisode numéro 221, on est entré un peu plus dans le détail de la première, celle de se définir un unique objectif qui sera prioritaire sur les autres, notre Widely Important Goal, notre WIG. Aujourd'hui, on va discuter de la seconde, qui est la discipline d'agir en suivant des mesures déterminantes. Donc, c'est vraiment la discipline en fait des effets de levier. Chaque action que l'on peut entreprendre pour atteindre notre objectif numéro 1, le fameux grand objectif, va toujours produire des résultats différents. Et on veut prendre soin en fait de choisir la bonne action et non pas d'agir sur le superflu, mais plutôt sur ce qui a vraiment de l'importance. Et c'est super intéressant de noter qu'on a deux types de mesures. On a d'un côté la mesure d'analyse et de l'autre côté la mesure déterminante, la mesure prédictive. Et je vais t'expliquer la différence entre les deux. La mesure d'analyse, elle marque notre avancement. C'est en réalité notre résultat. Et la mesure prédictive marque l'action qui a le plus d'impact en fait. Et le problème, c'est qu'on se concentre trop souvent sur la première mesure, celle qui marque notre avancement, plutôt que sur la seconde. On se concentre trop souvent sur le résultat final, plutôt que sur le process d'agir chaque jour de la meilleure des façons possibles pour atteindre ce résultat-là. Par exemple, un tennisman va avoir comme mesure d'analyse le fait de devoir gagner 2 ou 3 sets pour gagner un match. Et il va avoir comme mesure prédictive de simplement gagner le point suivant. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup trop concentré sur le résultat final que sur l'exécution d'actions répétées qui vont nous permettre d'atteindre ce résultat final. Et premièrement, cette façon de faire, c'est un excellent moyen pour se décourager. Si je pense sans arrêt, par exemple, aux 365 épisodes que je dois faire cette année, je suis foutu en fait, le nombre il est beaucoup trop important, ça va me décourager. Et je te disais la même chose exactement l'an dernier, quand j'avais pour objectif de lire 150 livres et d'en faire 150 résumés. Se concentrer sur ces chiffres-là, sur ces résultats, ça n'a absolument aucune utilité. En revanche, ce que je vais préférer faire, c'est me concentrer sur le fait de, chaque matin, je réfléchis à un épisode et ensuite je l'enregistre. Cette deuxième mesure, en réalité, ce sont les dominos que tu places sur ton chemin et que tu dois faire tomber un à un pour, in fine, atteindre ton objectif sans même t'en rendre compte. Moi, mes dominos, c'est simple en fait. Chaque jour, j'ai un domino qui tombe. Et je ne me concentre pas sur l'énorme domino qui se situe tout à la fin. Se concentrer sur le process, c'est rien d'autre que ça en fait. Si je veux, moi, faire 365 épisodes en un an, je dois en faire un chaque jour. Et donc, je me concentre sur chaque épisode chaque jour. Si je veux courir un marathon, je dois faire 3-4 entraînements par semaine et manger ou me reposer de telle ou telle façon. Sur quoi est-ce que je porte mon focus au quotidien? Pas sur le marathon qui arrive dans 3 mois, mais sur mes entraînements, ma nutrition et mon repos. Si je veux perdre 10 kilos, ça se passe dans ma cuisine et dans mon assiette, ça ne se passe pas sur la balance. Le deuxième problème de la mesure d'analyse, j'en viens du coup, c'est que, en général, quand on la connaît, c'est déjà trop tard. Quand elle tombe, cette mesure-là, je ne peux plus agir dessus. Si je vois sur la balance que, j'ai pris 3 kilos au lieu d'en perdre 2, c'est trop tard, je les ai pris. Si je vois après le marathon que, je ne l'ai pas fini ou que le temps ne me convient pas, c'est trop tard, le marathon est couru. Quand cette mesure tombe, cette première mesure, la mesure d'analyse, je ne peux plus agir dessus. Si on me dit que le match est perdu, c'est fini, je ne peux plus le rejouer. Alors que la mesure prédictive, le vrai process, c'est ce que moi je mets en place pour influencer le résultat final. Et donc j'ai de l'influence dessus en fait. Ok, donc on se concentre sur la mesure prédictive, c'est la deuxième discipline de l'exécution. C'est le process en fait. Agir en suivant des mesures qui sont déterminantes pour nous et pas des mesures de résultats. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Je te retrouve demain du coup pour te parler de la troisième mesure. Excellente journée à toi. À demain, salut.